Si tu es débutant en trading, je voudrais que dès aujourd'hui, tu évites ces erreurs que je vais évoquer. Alors, donc, je vais ici, dans cette vidéo, parler de 5 erreurs que beaucoup de traders débutants, malheureusement, le font toujours et encore, sans se rendre même compte qu'ils sont en train de faire des erreurs. Et c'est comme ça que ça leur coûte extrêmement cher plus tard dans leur carrière en tant que trader. Donc, reste bien tranquille, tiens-toi bien tranquille, on va parler de ça et on va parler sans tabou. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite bien sûr à partager la vidéo, je t'invite à liker, je t'invite bien sûr à nous dire en commentaire ce que tu en penses de ces erreurs que j'ai évoquées ou alors comment est-ce que tu essaies de travailler ces erreurs-là pour pouvoir t'améliorer. Là, je parle vraiment aux débutants. Donc, déjà, je tiens à préciser que je suis le docteur Idriss Faik de la chaîne Afro Forex. Ici, nous parlons de trading, économie, finance et business et mindset, bien sûr. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de vous entretenir sur le trading, de revenir sur certains points qui vont en général aider le maximum de personnes à pouvoir s'ajuster, éviter les erreurs et s'améliorer. Donc, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. Et bien sûr, je tiens à rappeler qu'il ne reste plus que 3 jours pour pouvoir réserver votre place. Donc, les retardataires qui traînent encore le pas à pouvoir réserver leur place pour le programme Elite qui commence samedi, je tiens encore à préciser que vous avez encore juste 3 jours pour pouvoir bien sûr en profiter. Donc, tâchez de nous contacter le plus vite possible pour avoir tous les détails pour le programme Elite Trader, n'est-ce pas? Ce sera un plaisir pour nous de vous donner toutes les informations nécessaires afin que vous puissiez réussir. Et je peux vous dire que ce sera une période de formation intense où je vais vraiment m'occuper de vous de A à Z. On va faire le partage d'écran. Je vais partager mon écran. On va faire des visioconférences. On aura des vidéos enregistrées que vous pouvez regarder quand vous voulez, comme vous voulez, selon votre emploi de temps. Parce que je sais que vous êtes des travailleurs, des étudiants, vous êtes occupés. On aura également beaucoup de séances de vidéoconférence où je vais être avec vous en live. On va échanger de fond en comble et je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez faire les choses proprement dit. Et là, vous serez capable de copier-coller tout ce que je fais de A à Z, copier mes secrets pour pouvoir appliquer à la lettre la stratégie afin de réussir sur les marchés. Oui, donc à côté de ça, je vais partager également ma liste de cryptos pépites, n'est-ce pas? Les pépites de crypto que vous devez absolument, potentiellement saisir là tout de suite pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer à gagner de l'argent et malgré que vous soyez encore en formation. Donc voilà, on va parler vraiment aussi crypto. Soyez vraiment scotchés pour ceux qui veulent vraiment faire tout ça et qui veulent gagner de l'argent pendant qu'ils se forment. Ça, je peux vous dire que vous êtes au bon endroit. Tâchez de vous inscrire le plus vite possible. Il ne reste plus que 3 jours. Contactez-nous, le numéro se trouve en premier commentaire. On se fera le plaisir de vous donner tous les détails nécessaires pour que vous puissiez réserver votre place le plus vite possible. N'oubliez pas qu'on a une promotion exceptionnelle rentrée scolaire. Donc, contactez-nous pour en bénéficier le plus vite possible parce que bientôt, le nombre de places est très limité. Voilà, je m'arrête là. Trêve de bavardage, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, ce que je disais au début de cette vidéo, c'est que si tu es débutant en trading, si tu es encore dans ta base, tu es en train de faire tes premiers pas, tu es en train d'avancer petit à petit, ne fais surtout pas, évite au maximum possible les erreurs dont je vais parler aujourd'hui. La première chose que beaucoup de traders débutants font, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Ils croient que en 2 claquements de doigts ou alors en leur montrant 2, 3 boutons qu'ils vont devoir cliquer, ils vont devenir des super traders. En leur montrant juste un petit truc, 2, 3 choses pour pouvoir acheter et vendre, ou alors connaissant déjà acheter et vendre, ils sont déjà des super traders. Ça, c'est le danger dans lequel beaucoup se retrouvent en tant que débutants. Et donc, c'est comme ça que une fois que tu as partagé une stratégie qui n'est pas encore assez ficelée, même si c'est juste une idée de stratégie qui est juste là, ça te donne quelques éléments, ils croient qu'ils ont déjà le Graal. C'est comme ça qu'ils peuvent se retrouver en train même déjà d'investir de l'argent, du vrai argent, n'est-ce pas, sur les marchés financiers grâce à cette stratégie ou alors cette approche, cette idée de trading que vous avez partagée sur les marchés. Parce qu'ils ont soif d'argent. Ils ont en réalité soif d'argent. Ils sont pressés de gagner beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent, n'est-ce pas, au village de Si Je Savais. Donc, malheureusement, c'est le danger dans lequel beaucoup trop se retrouvent.
beaucoup trop. Je vois parfois aussi d'autres personnes venir me poser des questions du style, oui, docteur, si je me lance dans le trading aujourd'hui, combien je compte gagner en termes de salaire dans 3 mois? Est-ce que je peux gagner genre 500 000 de salaire ou 600 000 de salaire dans 3 mois? Ça, c'est vraiment les questions qui démontrent à quel point, un, tu es novice. 2, tu ne comprends même pas comment ça fonctionne. 3, tu es pressé et tu es orienté argent. Quand tu as ce genre de réflexion, moi je comprends tout de suite que tu ne peux pas t'en sortir maintenant. La première chose que je dois te dire, c'est que, hey, arrête de penser à l'argent. Arrête dès maintenant de penser à l'argent. Parce que si tu es encore dans cette démarche-là, ça va te coûter extrêmement cher. Tu vas payer le prix fort, ça je te dis. Même si tu te formes dès maintenant, tu risques de payer le prix fort parce que ton esprit est encore trop orienté argent. Il faut d'abord se former, il faut d'abord revenir sur les bases, comprendre que le trading est un métier qui demande de connaître les choses, de connaître les rouages, de connaître les concepts, de maîtriser la connaissance qui va avec. Mais si tu es juste dans cette démarche argentier, on va dire ça comment, une démarche orientée argent, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas échouer avec les pieds en l'air. Ça, je peux te le dire, je peux te le garantir à 100%. Donc, il y a plusieurs clichés comme ça. Malheureusement, beaucoup de personnes qui veulent investir aujourd'hui et se retrouvent en tout cas, veulent démarrer le trading et ne veulent pas faire les efforts d'apprendre. Donc, du coup, se retrouvent en train de donner leur argent à une personne qui les a promis de multiplier leur argent par 2, par 3, par 5, par 10 en l'espace de 2, 3 jours. Et c'est comme ça qu'ils se font arnaquer. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup se font trop arnaquer parce qu'ils ont cette soif d'argent là en eux. Ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients qu'il faut d'abord apprendre. Il faut d'abord se former avant de faire quoi que ce soit. Quand tu te formes, tu connais exactement comment faire. Tu connais comment pêcher. Tu ne cherches plus à demander le poisson. Voilà. Ce qui fait que tu es capable maintenant d'opérer par toi-même et par ton intelligence et tu peux transmettre cette connaissance à tes enfants. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel, franchement, si tu es débutant et que tu as encore cet état d'esprit-là, moi, je te recommande fortement de bannir cet état d'esprit et de comprendre que tu dois d'abord acquérir la connaissance qui va t'aider à bien maîtriser ce domaine et tu pourras donc réussir plus tard. Deuxième chose qui va certainement faire beaucoup de traders débutants échouer, c'est tout simplement parce qu'ils pensent que le trading est facile. Le trading est facile, c'est-à-dire on va juste cliquer deux boutons là pour acheter, pour vendre et c'est fini. Une fois que tu as cet état d'esprit-là, malheureusement encore, tu vas te faire ramasser sur le marché, tu vas te faire éjecter du marché, tu vas te faire rosser correctement. Parce que il y a pas mal de subtilités sur lesquelles, en général, si tu veux devenir un très bon trader, tu dois travailler dessus. OK? Il ne s'agit pas juste de cliquer sur le bouton Buy or Sell. Il ne s'agit pas de savoir cliquer sur le bouton acheter ou vendre. En réalité, avant de cliquer sur le bouton acheter ou vendre, tu as un certain nombre de choses que tu fais en amont. Tu as un certain nombre d'analyses que tu fais en amont. Des analyses fondamentales sur la macroéconomie, des analyses techniques sur le repérage des points d'entrée, sur le repérage des niveaux d'achat, sur le repérage du timing et bien d'autres encore. Le calcul de risque qui va avec, n'est-ce pas? Sinon, vous allez vous faire avoir. La vérification des critères de sélection des meilleures opportunités. Si tu ne fais pas tout ce procédé-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas juste, si tu es encore dans une démarche où tu viens là sur le matin, tu sautes sur ton écran et tu dis, ah, j'ai vu quelque part là, ça a l'air de pouvoir bien aller à l'achat ou alors ça a l'air de pouvoir aller à la vente là et tu achètes et tu vends sur cette base de, on va dire, de l'intuition, entre guillemets. Tu vas te faire ramasser correctement et bien. Ça, je connais beaucoup de personnes qui ont essayé ça et ça ne résiste, en fait, ça ne loupe personne. Je dis bien, ça ne loupe personne. Donc, si tu veux réellement avancer dans le trading, sache que tu dois cesser ce genre de pratique malsaine qui te détruit, qui va te frustrer et qui va te faire croire que le trading, c'est l'arnaque. Donc, tu as intérêt à t'asseoir et chercher à apprendre solidement la connaissance qui va avec pour pouvoir réussir. Sinon, malheureusement, je te recommanderais
d'abandonner parce que ça ne vaudrait même pas la peine d'essayer ce que tu es en train de faire. Tu es en train de perdre purement du temps et de l'argent et de l'énergie. Donc, de grâce, évite ce genre de comportement, ça te sauvera la vie. Le troisième point qu'il faut comprendre et que tout trader débutant doit comprendre, c'est d'éviter les risques démesurés. Beaucoup de traders débutants prennent des risques totalement à ne pas comprendre. C'est-à-dire, on va dire, va prendre des achats et des ventes pour une taille de lot de 0,1. Certains vont se retrouver avec des tailles de lot de 1. Certains vont se retrouver avec des tailles de lot de 5. Parce qu'ils croient que en augmentant la taille de lot, ils vont gagner beaucoup d'argent et ils sont contents. L'objectif n'est pas au début de gagner beaucoup d'argent. L'objectif est de savoir, de se rassurer que on est capable de bien appliquer une stratégie de A à Z et de bien appliquer la stratégie de gestion des risques de A à Z et de bien appliquer la stratégie de gestion de sa psychologie. C'est ça que tu dois pratiquer encore et encore dans tes débuts pour pouvoir créer cette routine-là qui va te permettre bien sûr de pouvoir être efficace sur les marchés, de pouvoir, n'est-ce pas, avoir des réflexes sur les marchés. Mais si tu ne travailles pas cette capacité à respecter une stratégie, à respecter un risque minimal, à respecter une psychologie adaptée, tu vas malheureusement être dans ce qu'on appelle du gambling, donc du casino. Donc, ça vaut le coup d'aller au casino, de faire ce que tu veux avec ton argent, que de faire ce que tu es en train de faire dans le trading. On ne fait pas ça en trading, ça je peux te garantir. On ne fait pas ça en trading. Et beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche d'augmenter les tailles de la gauche à droite, croyant que parce que j'ai gagné 10 000 $ à mon premier jour, j'ai fait un exploit. Non, c'est pas ça. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui que tu vas trader demain, tu vas trader après-demain, tu vas trader après-après-demain. Et je peux te garantir que si tu continues de pratiquer ce que tu pratiques ainsi, tu vas te faire ramasser correctement. Tu vas te faire rincer par les marchés. Oui, je peux te dire ça correctement et bien. Donc, prends le soin de comprendre que, hey, ce que je suis en train de faire, j'ai besoin de connaissances pour pouvoir maîtriser proprement une stratégie, l'appliquer proprement et bien à la lettre. Et de trois, maîtriser comment est-ce que je vais calculer mon risque et le respecter à la lettre. Parce que, encore une fois, dans le trading, il y a une portion importante qui est la gestion de risque qui te fait comprendre que, hey, parce que tu ne vas pas t'arrêter de trader aujourd'hui, tu vas trader dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, tu vas trader continuellement. Il faut avoir une stratégie de base qui va te permettre de minimiser les pertes à chaque fois et de maximiser les gains. Mais si tu n'as aucune démarche, tu n'as aucune stratégie qui te permettra de pouvoir contrôler tes expositions sur le marché, contrôler ton risque sur les marchés à long terme, moi je peux te garantir, tu seras cramé à long terme. Même pas à long terme, peut-être à moyen terme, sinon même à court terme. Donc voilà. Respectez sérieusement ce troisième point-là, ça va vous sauver la vie. Et la meilleure façon de respecter cela, c'est de travailler sur une stratégie propre de gestion de risque. Si vous n'avez pas de stratégie propre de gestion de risque, allez vous former et recueillir l'information et commencer à travailler sur la base de l'information concernant la stratégie de gestion de risque que vous aurez pendant la formation. Ça vous permettra de survivre sur les marchés d'abord et plus tard de pouvoir gagner de l'argent. Ok, donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est tout simplement le fait que beaucoup de traders n'ont pas de plan de trading ni de stratégie de trading. En réalité, j'essaie de me répéter sur ce point-là parce que je sais que de base, quand un trader débutant commence, il est tellement excité, il est tellement enthousiaste. Il voudrait faire le maximum de choses possibles. Il est tellement curieux. Il est partout et nulle part. Il ne sait pas quoi il fait exactement. Il veut tout essayer en réalité. Il a en réalité le syndrome de l'objet brillant. À chaque fois qu'il voit une nouvelle chose, il veut essayer. À chaque fois qu'il voit une nouvelle chose, il veut essayer. C'est une très bonne chose de le faire, de pouvoir tester des petits trucs. Ça, c'est très bien. C'est une très bonne démarche parce que ça te permet d'expérimenter, n'est-ce pas, à chaque fois ces petits points-là. Maintenant, encore une fois, dans les débuts, c'est aussi bien de travailler sur la base d'une stratégie que tu suis à la lettre parce que ça te permettra de fortifier tes comportements, de renforcer tes réflexes, n'est-ce pas, de discipline, de renforcer tes réflexes de respect d'une stratégie, de renforcer tes réflexes
de respect d'une méthodologie de gestion de risque et bien d'autres encore. Donc, ça, c'est l'avantage de travailler sur une stratégie d'abord. Et maintenant, la stratégie, si elle est rentable, bien sûr, elle pourra déjà te montrer que oui, si tu continues à faire sérieusement ce que tu fais, tu peux déjà t'en sortir sur les marchés. Donc, tu peux aller en compte réel pour trader. Donc, ça, c'est très important. Et justement, pour pouvoir bien travailler une stratégie, il te faut d'abord travailler en compte démo. Donc, le compte démo ici est là pour t'aider à t'entraîner, à pouvoir t'en sortir, n'est-ce pas, sur les marchés. Donc, tu vas devoir mettre en place un compte démo qui respecte en fait le montant que tu voudrais trader en compte réel et tu vas essayer de t'entraîner au maximum possible avec cette démarche-là, avec la stratégie qui a été mise en place, avec la stratégie de gestion de risque qui a été mise en place et bien sûr, voir comment ta psychologie se manifeste et commencer à ajuster, à calibrer ta psychologie pour pouvoir bien sûr t'adapter à la stratégie en question. C'est le quatrième point que tu dois travailler. Le dernier point ici, et qui n'est pas des moindres, c'est de comprendre que le trading doit se faire sans émotion. Encore une fois, c'est tout simplement lié au fait que beaucoup de traders débutants vont en général augmenter des tailles de lot, essayer de prendre des risques démesurés. Et c'est comme ça que malheureusement, lorsque ça se passe mal, ils sont déjà sous émotion. Ou alors, lorsqu'ils mettent même ces risques-là, ils ne comprennent même pas la valeur du risque qu'ils ont pris. Et c'est comme ça que quand ça commence à bouger, ils sont dans tous les états. Ils ont peur de perdre. Et ça les met dans tous les états. Et s'ils arrivent, ils perdent cet argent, ils vont en général paniquer et vouloir se venger. Et c'est comme ça qu'en se vengeant, ils vont encore perdre davantage. Ils vont se retrouver en train de cramer le compte. Ou alors, s'ils gagnent beaucoup d'argent suite à un trade, n'est-ce pas, qu'ils ont pris, ils vont croire qu'ils sont les rois du pétrole. Et donc, ils auront une sorte de surconfiance sur le marché et ils vont devoir encore prendre plus de taille de l'eau, n'est-ce pas, sur le marché pour les prochains trades. Ils vont prendre plus de risques. Et c'est comme ça que quand ça va mal se passer, ça va être la cascade totale et ils vont perdre encore tout le compte. Donc, il faut vraiment avoir un risque équilibré, un risque minimal. Il faut rester conservateur et pour ne pas tomber sur les émotions. Et tout ceci demande de bien sûr avoir une stratégie structurée qui vous montre tout ça. Une stratégie structurée qui vous montre comment est-ce que vous allez gérer vos trades, comment est-ce que vous allez maîtriser votre gestion des risques, comment est-ce que vous allez gérer vos émotions de manière efficace. Et tout ceci est donné pendant le programme formation, programme Elite, et vous saurez comment est-ce que vous allez devoir désormais bien vous appliquer dans votre trading et pouvoir réussir sur les marchés financiers. Ceci étant dit, si tu as aimé la vidéo, partage, like et dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Ça nous ferait grand plaisir. Et bien sûr, prends le soin de nous contacter si tu voudrais t'inscrire pour le programme Elite Trader. Il ne reste plus que 3 jours. Donc, dépêche-toi. On commence samedi. Ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner pour ce programme-là. Si vous avez des questions, nous sommes dans les groupes WhatsApp. Nous sommes également là. Si vous voulez nous contacter, le numéro se trouve en premier commentaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.